Bonjour à tous, bonsoir à tous. Déjà, petit test, est-ce que vous nous entendez bien pour ceux qui arrivent? Oui, très bien. Ok, très Ça bien. y est, bon. Super. Du coup, on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Je pense que vous voyez aussi notre écran, donc nickel. Donc le programme de ce soir, c'est vous présenter un petit peu toutes les nouveautés de la mise à jour. Qui a déjà eu un petit peu dans le mail et les annonces qu'on a faites, mais là, on va rentrer un peu plus dans le détail et puis vous pourrez nous poser des questions là sur chaque fonctionnalité et puis à la fin de la présentation, on fera vraiment un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Euh, et puis voilà, après du coup des questions sur la nouvelle version, mais après aussi bien sûr des questions sur tout ce qui touche à Nolio, à l'entraînement, et on vous montrera aussi ce qui arrive pour la prochaine nouvelle version, ce qu'on a un petit peu dans les tuyaux du côté de Nolio. Tac, ouais, je vois qu'on a 50 personnes. On va attendre encore une petite minute. Ok, et ben on va y aller tout doucement. Je vais arrêter moi mon partage pour laisser François vous présenter du coup la grosse vraiment fonctionnalité qui est du coup le nouveau système de zone. Euh, alors, est-ce que tu peux partager? Ah, putain, faut que j'arrête le partage. Je sais pas ce qu'il me fait. Est-ce que tu peux partager là, François, ou pas? Non, tu me donnes les droits, comme d'hab. Yes, mais il veut pas me laisser arrêter de partager. Tiens, vas-y. Attends. Tac, tac, tac. Ça y est, tu dois pouvoir y aller. Yes. Si je fais ça, ça. Ok, donc là, en théorie, c'est bon. Donc, vous devez également m'entendre. Moi, il n'y a pas de raison que s'ils entendaient Ouais, mais j'avais le ce son, problème ouais. de fond tout à l'heure. Ok, Ok. donc nickel. Donc, comme a dit Alexandre, je vais vous présenter on va dire, la grosse fonctionnalité de cette mise à jour, c'est-à-dire le nouveau système des zones d'entraînement qui permet d'avoir des zones par différents types de données, comme les données cardiaques, de watts, d'allure et d'autres, et également des différencier par sport si on a envie. Et en un second temps, je vous montrerai tout ce qu'on a amélioré pour prévoir des séances, pour injecter voilà, les notions qu'on souhaite pour les entraînements. Avant de rentrer dans le détail, on voulait avec Alexandre remercier nos trois alternants qui ont travaillé bien dur pour sortir ces fonctionnalités, hein. Il n'y a pas que nous derrière, donc c'était un petit big up à vous trois. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer comment ça marche le nouveau système de zone d'entraînement. Donc il faut aller dans les paramètres en haut à droite et sur la gauche, vous avez l'onglet zone d'entraînement. Donc, il faut savoir que si vous aviez un compte Nolio avant la mise à jour de mercredi, nous, on a travaillé pour que justement les anciennes zones que vous avez gardent les mêmes noms, les mêmes valeurs et qu'elles soient réparties dans cardiaque ou puissance selon comment vous aviez configuré vos zones. La nouveauté, c'est qu'on a essayé de reprendre une notion assez fréquente sur Nolio, c'est la notion de modèle. Donc là, ce que vous voyez, il n'y a que les entraîneurs qui ont cette interface avec le modèle de zone. Sinon, tous les sportifs, en fait, ces deux onglets sont cachés, ils sont directement sur zone d'entraînement et peuvent configurer leur zone s'ils ont envie pour que ce soit plus simple. Le modèle de zone, en fait, ce qu'il apporte, l'idée derrière, c'est de dire je suis entraîneur et je vais renseigner comment moi je travaille, c'est-à-dire comment je veux que les zones cardiaques soient nommées, comment je veux que les zones cardiaques soient calculées. Et ça, après, je vais pouvoir l'appliquer à un, voire à tous mes sportifs d'un coup.
L'intérêt aussi, c'est que derrière, je vais vous montrer, on va pouvoir définir des formules personnalisées. Ben, moi, je vais pareil, selon la FC Max, moi j'utilise Carbonel, moi j'utilise un truc complètement perso ou un dérivé. Et ben, je vais pouvoir le rentrer et je le fais qu'une fois et après je vais réutiliser ça. Donc, par exemple, ici, j'ai nommé mes zones I1, I2, I3, I4, I5. Bien sûr, ça, c'est complètement personnalisable. Il y en a qui l'appellent comme ça, il y en a qui l'appellent différemment. Et je vais vous montrer comment je peux utiliser, comment on va utiliser les formules pour paramétrer tout ça. Donc, ici, vous voyez tout sport, ça veut dire que pour cardiaque, en fait, nous, on a rentré dans le système, on part du principe que la configuration que vous allez rentrer pour les zones cardiaques, ça va être appliqué sur tous les sports. Je vous montrerai tout à l'heure sur puissance qu'on peut différencier ça. Donc, si je clique sur paramétrage tout sport, on voit voilà, ici que Nolio vous propose une configuration par défaut qui est le pourcentage des zones, ici prédéfini, fois la FC max du sportif. Attends, alors François, j'ai l'impression que l'écran a frisé. Ton partage d'écran, là, je te vois plus bouger et j'ai peur que du coup, ça le fasse pour tout le monde. Attends, Tu on va peux attendre confirmation. Ouais, mais essaye de départager et repartager. Je pense que ça fera pas de mal. Ok, attends. Voilà. C'est revenu là? Attends, c'est en train d'arriver. Non, ça met un truc noir. Putain. En plus, je l'ai eu récemment, là, ce truc-là. Et on avait dû relancer le zoom. Super. Du coup, bah, essaye de refaire, là. On sait jamais. Attends, je coupe, j'attends 2 secondes. Sinon, ce que je ferais, c'est que je vais essayer de mettre le mien et Attends, sinon, c'est peut-être lié au fait que je partage. Attends, je vais partager tout. Et si je me mets là? Non, 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 moi, je vois très bien. Ouais, c'est OK pour moi. Mais alors, ouais, non, noir. Ouais, c'est parce que du coup, non, ça fonctionne pas. Alors, attends, vas-y, enlève, François. Je vais essayer de partager, moi, et du coup, je me mettrai sur mes zones à moi. C'est un peu étrange. Désolé du petit souci technique. Est-ce que là, tu vois l'écran, François? Ouais. Ok, bon, bah, on va sauver les meubles. Tac, je me mets dans les zones. Je crois que tu étais là et tu voulais configurer tu voulais configurer cardiaque, c'est ça? Ouais. Vas-y, hop, j'ai ouvert. Donc là, du coup, le parti avec la formule. Ok, donc on va reprendre là où on était, c'est-à-dire que je suis entraîneur et je pars du principe que je veux paramétrer comment sont calculées mes zones cardiaques. Donc, je clique sur paramétrage cardiaque que j'avais en bas de la colonne. Et ici, je vois que Nolio me propose par défaut une configuration simple qui est pourcentage de la zone fois FC max. Donc, soit j'utilise la configuration par défaut qui est proposée, soit je peux déjà ici, si j'ai envie, dupliquer cette configuration en cliquant sur en haut à droite de la config. Vas-y, Alex. Yes, dupliquer le modèle. Et là, du coup, je peux la renommer. Bon, je peux laisser le nom de base. Et comme ça, maintenant, je peux modifier la base que nous, on a créée. Ouais, en fait, c'est quoi? Ça fige aussi. Ça n'a rien fait. Comme quoi, à mon avis, c'est le zoom qui est en train de partir en vrille. Ah ouais, là, ça marche plus? Parce que là, on n'était pas trop mal. Putain, Ça va être tout noir. Ouais, il va faire tout noir. Désolé du petit souci, les gars. Euh, ça se coupe et ça se relance un live comme ça? ouais, on peut le faire, hein. Je crois on va finir par faire ça. Écran figé. Ouais, et ben écoutez, désolé du petit souci, on arrête le live et on va en refaire un tout de suite. Donc, à tout de suite. Tout ça relance sur l'événement? Bah, c'est pas lié à l'événement, mais tu sais, c'est sur la page. Hmm. Bon, ça y est, on est de retour. Désolé pour ce petit pépin. Tiens, vas-y, partage l'écran, François, qu'on gagne un peu de temps. Hop. Ça fonctionne? C'est en train d'arriver, ouais. Voilà, il y a 50 personnes. Hop. Bon, tu peux reprendre un petit peu tout doucement où tu en étais, je pense, François.
Ouais. Donc, pour vous remettre dans le contexte, j'étais en train de vous montrer le nouveau système des zones d'entraînement. J'étais sur modèle de zone, c'est-à-dire ce que ne bénéficient que les entraîneurs, histoire de rentrer dans la plateforme, comment moi je veux calculer mes zones d'entraînement pour ensuite utiliser ce modèle sur un ou plusieurs sportifs en même temps. Donc, si je clique sur paramétrage tout sport, donc là, je viens paramétrer les zones cardiaques pour tous les sports. Donc, par défaut, ici, Nolio va vous proposer une configuration qui est pourcentage de la zone fois FC max avec des pourcentages prédéfinis. Je peux d'utiliser ça, comme ça, voilà, si ça me convient. Ou alors, je peux, si par exemple, je veux utiliser pourcentage de la FC max, mais moi, j'ai l'habitude de travailler, on va dire, avec une autre formule. Dès lors que je touche la formule ici, on considère que vous avez touché une configuration globale et ça vous crée une configuration perso. Donc, dans ce cas-là, je l'enregistre et là, je vais avoir le droit de pouvoir toucher à à ma formule de calcul. Donc, pourcentage de la zone fois FC max, je peux rajouter par exemple plus 10. Et dans ce cas-là, en fait, ça rajoutera tout simplement plus 10 à chaque zone d'entraînement. Il faut savoir que le système, il est vraiment paramétrable dans le sens où, donc là, on est sur des zones cardiaques, ça n'a pas forcément trop de sens d'aller saisir d'autres données liées à l'entraînement, ou pourquoi pas d'ailleurs. Mais si on imagine que je suis en train de paramétrer des zones de puissance ou des zones d'allure, où certains entraîneurs vont faire un peu des calculs spécifiques derrière, eh ben, on voit ici que j'ai la liste de ce qu'on appelle, nous, les valeurs de référence. En fait, ces valeurs de référence, vous pouvez ici cliquer là, sur ce bouton pour aller en créer des nouvelles. Ça vous permet de renseigner des notions, si elles ne sont pas déjà disponibles sur Nolio, pour venir renseigner des valeurs. Ça frise, François. Donc, tu peux décrire ça frise sur la modale avec le pourcentage de la zone fois Ouais. FC max. Mais... Ok, je vais continuer à expliquer à l'oral. C'est un peu merci Zoom. Donc, ça vous permet en fait de renseigner dans les formules de calcul des zones d'entraînement vraiment toutes les notions que vous voulez, si vous voulez appliquer vraiment une formule perso tout simplement, en renseignant soit des valeurs de référence, soit en rajoutant simplement un plus 100 ou plus 5, comme vous voulez. Donc, est-ce que ça frise toujours ou pas là? Ah ouais, de toute façon, ça repartira pas là. Et si je coupe et je relance, ça ne marche pas, j'imagine. Non, non, mais tu sais, c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, par contre, bah, fini là-dessus. Et puis, je vais essayer de repartager sur mon écran. On n'a pas longtemps à chaque fois. Ok. Donc, je continue à l'oral. Tout simplement, une fois qu'on a appliqué une configuration sur son modèle de zone, donc par exemple là, j'ai décidé d'utiliser Grap pour les zones cardio, je vais pouvoir passer sur les zones d'entraînement. Et donc là, je peux choisir d'appliquer ce modèle soit sur un sportif en particulier, ou alors je vais pouvoir appliquer ce modèle de zone sur l'ensemble des sportifs. Pour des entraîneurs qui veulent utiliser des configurations proposées par défaut ou qui veulent juste utiliser un dérivé assez simple de formules existantes, ça vous permet de renseigner sur la plateforme on va dire en quelques minutes comment vous voulez travailler, vous l'appliquez sur tous vos sportifs et ensuite c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Ce qui est important et ce qui est cool en fait là-dedans, c'est que dès lors qu'une formule de zone va utiliser par exemple, on va prendre la VMA pour l'allure, une fois que vous avez appliqué ça à vos sportifs, dès qu'une VMA elle est modifiée sur Nolio, nous, on va regarder s'il y a des zones qui ont été calculées par la VMA, avec la VMA, pardon. Donc, si oui, on recalcule les zones d'entraînement du sportif. Lui, il va recevoir un mail, par exemple, bravo Alexandre Bouquet, enfin, pas bravo, mais Alexandre Bouquet, vous avez une nouvelle VMA de 20 km/h, voici vos nouvelles zones, paf. Et en plus, derrière, nous, on vient reprendre toutes les séances d'entraînement du sportif et on recalcule les allures qui auraient potentiellement déjà été injectées dans la description de séance pour qu'elles soient mises à jour. J'essaie de repartager. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça a l'air de fonctionner. On y croit. Ok. Donc là, pendant que ça avait figé et que je vous expliquais à l'oral, j'ai appliqué le modèle de zone d'entraînement avec ce bouton-là sur moi-même. Et vous voyez ici que j'ai des zones cardiaques qui ont été calculées et dessous, ça me dit configuration utilisée, Grappéole. Donc ici, je vois bien que c'est basé sur la FC Max. Donc si je viens renseigner une nouvelle FC Max, comme je vous disais, tout ça, ça va se mettre à jour, ainsi que toutes mes séances, si j'avais des séances prévues selon la FC Max qui auraient été mises à jour. Si vous voulez utiliser autre chose que le cardio, donc ici, par exemple, j'ai la puissance, il suffit d'appuyer là sur le plus bleu et je peux activer, par exemple, ici l'allure.
et tout, ça a toujours le même fonctionnement. Ici, en allure, Nolio, il vous propose, donc là, moi, dans mon sport par défaut, c'est le triathlon, c'est pour ça qu'il y a la natation en plus, mais il vous propose potentiellement des configurations par défaut. Donc là, en allure, on va proposer la course à pied et la natation. En puissance, ce qui est assez classique, ça va être, avec les nouveaux outils maintenant, de différencier les zones en cyclisme et les zones en course à pied. Donc, si on prend par exemple Alexandre, qui a un capteur de puissance en cyclisme et qui utilise... pourquoi je ne suis pas sur mon truc? Tu es supposé avoir des zones course à pied, toi? Si, mais t'es pas sur, t'es sur Bon, toi c'est pas là. grave, on va prendre cet exemple-là. Donc ici, en puissance, j'ai cyclisme et course à pied. Si je veux créer, par exemple, des zones de puissance, alors on va dire, imaginons qu'un jour, ça va arriver en ski de fond. Je peux créer ici tous les sports qui seront concernés par ces zones et je vais avoir ma nouvelle colonne. Et donc ici, je fais personnaliser, je peux réutiliser une configuration comme je vous ai montré. Je fais appliquer et donc là, j'ai des zones de puissance. Donc, et uniquement les zones, les séances de ski de fond skate seront concernées par ces zones d'entraînement. Donc ça, c'est comment on configure et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec ça? Donc déjà, pour l'analyse des séances, si un sport est concerné par plusieurs types de zones d'entraînement, ici c'est une séance d'Alexandre où il est allé courir avec un cardio, un capteur de puissance en course à pied et en plus il a des zones d'allure. Donc là, on va dire, on a 3 types de zones sur la même séance. Ça fait pas mal de données, mais on peut rentrer vraiment dans les détails. Ensuite, sur l'analyse de la séance, donc sur l'analyse des courbes, vous allez retrouver évidemment les couleurs associées au temps passé dans les zones. Et également sur la carte, si vous voulez voir par exemple ici, selon la puissance, selon l'allure. Ouais, du coup, tu peux peut-être préciser pourquoi là, il y a des sélections qui sont marquées là, François? Ouais, alors si vous ne connaissez pas ce système des sélections là, sur les courbes, pardon, en fait, ça, c'est soit des zooms qu'on a souhaité garder on va dire en mémoire et laisser afficher sur le graphique, ou alors c'est directement des laps sur lesquels on a cliqué, on a choisi qui restent affichés. Donc, sous les graphiques ici, vous avez les tours de la montre. Donc, ça, c'est les tours voilà, qui remontent vraiment de la montre de la séance d'Alexandre. Et si je clique, par exemple, sur on va dire le tour, on va prendre le tour 1 ici, rendre permanent. À chaque fois que quelqu'un va rouvrir cette séance, que ce soit le sportif ou l'entraîneur, on va voir les tours qui restent. Donc ici, il a décidé de laisser rendre permanent les moments de la séance où il a fait des trucs assez spécifiques. Après, j'en profite pour vous montrer, s'il y a des entraîneurs qui ne connaissent pas, vous pouvez zoomer sur une section. Ici, vous avez le résumé du zoom. Vous pouvez nommer ça. Section 1, pas inspiré. Rendre permanent, un commentaire. Sauvegarder la sélection. Sachant que le commentaire n'est pas obligatoire, ouais. Et donc là, je viens de créer une sélection qui va rester apparente sur la séance. Et dès que je vais mettre la souris dessus, voilà, je vais retrouver l'ensemble des données du Zoom, un commentaire facultatif. Et donc ça, il y a certains entraîneurs qui vont s'en servir voilà, pour, on va dire, rezoomer sur des zones très importantes de séance, laisser un feedback. Et le sportif, quand il va ouvrir la séance, il va retrouver ça. Yes. Du coup, je vois une question là, j'en profite François. Quand il y a un changement d'FC Max, est-ce que c'est rétroactif les mises à jour? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un changement de FC Max, les zones sont recalculées. Si la FC Max a été utilisée dans une formule, bien sûr. Donc là, ça vous fait des nouvelles zones, vous êtes notifié par email. Et donc après, pour les nouvelles séances uniquement, il y a les nouvelles zones. Donc on ne le fait pas par défaut. Par contre, il y a une possibilité de lancer un recalcul des nouvelles zones après, donc sur un historique. Donc après, vous pouvez choisir la période et donc vous pouvez choisir de recalculer vos séances selon ces nouvelles zones. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait de manière automatique parce qu'on a envie potentiellement, on peut avoir envie de garder l'historique justement du temps passé dans les zones avant qu'elle soit mise à jour, par exemple avec une nouvelle VMA. Dans le passé, on n'avait pas le niveau de cette VMA là, donc ça n'aurait pas de sens de recalculer par défaut toutes les zones. Donc, si vous voulez faire ce qu'Alexandre vient de vous dire, il faut aller dans les paramètres, zone d'entraînement. Et ici, c'est les 3 petits points là en haut à droite du tableau, recalcul temps de séance. Donc là, vous pouvez choisir voilà, une période, date de début, date de fin, et on viendra tout recalculer selon l'état de vos zones actuelles. Donc là, je vous ai montré ce qu'il y a de nouveau dans l'analyse, ce qui a été amélioré.
Tu peux peut-être montrer la couleur sur les items, sur le calendrier, François, selon Ouais, les zones. c'est ce que j'allais faire. Ok, super. Donc, là, ce que vous voyez, c'est donc les séances comme vous avez l'habitude et les couleurs, c'est les couleurs des sports. Donc ici, via ce menu, on va pouvoir changer les couleurs des sports dans le calendrier. Au passage, si vous ne savez pas, mais on peut afficher selon la perception de l'effort, la sensation, etc. Mais du coup, je vais pouvoir regarder les séances selon le temps passé, par exemple ici dans les zones cardiaques ou dans les zones d'allure. Et bien sûr, si j'avais configuré que cardiaque, enfin, en gros, je vais pouvoir voir selon, dès qu'il y a des données, ça s'affiche. En dessous du calendrier, vous allez voir ici le temps passé dans chaque sport selon les zones. Il y en a beaucoup. Et également au niveau des graphiques, donc il faut savoir que les graphiques sur Nolio fonctionnent toujours pareil, enfin, celui en rond comme ça, celui en barre. Vous avez un menu ici en haut à droite qui vous permet de voir selon différentes notions. Et donc là, si je veux voir sur le mois donné, donc peut-être pas le bon exemple, c'est là. Donc le temps passé dans les zones cardiaques, ou par exemple le temps de passer dans les zones puissantes. Moi, j'en ai pas, donc on va mettre cardiaque. Euh, Donc, OK. Donc, au niveau des zones d'entraînement, il y a les paramétrages qui est vraiment nouveau et qui vous permet de personnaliser, d'aller assez loin, d'automatiser le recalcul des zones et par conséquent le recalcul des séances prévues. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, si là je prévois un entraînement, ça va faire, du coup, je fais une paire de coups avec les nouveaux outils pour prévoir, mais si j'ai prévu un entraînement, on va dire, avec des zones cardiaques comme ça ici de 0 143 et que j'avais une nouvelle SLMAX qui aurait été mise à jour par exemple ce matin et que ma nouvelle zone ça aurait été 0 150, ici ma séance prévue elle aurait automatiquement été mise à jour. Donc, ce qu'il y a de nouveau également pour prévoir les séances, c'est qu'on a amélioré ici ce que vous avez à gauche de ce champ commentaire qui permet de renseigner le cœur de la séance. Du coup, je vais retrouver ici en tant qu'entraîneur. Donc là, je suis sur un sportif donné. Donc, je vais avoir les différents types de zones d'entraînement utilisées par le sportif. Donc, s'il a des valeurs, elles sont affichées. Sinon, ça affiche simplement le nom de la zone. Euh, donc, c'est toujours le même système. Je viens cliquer ici pour injecter des temps passés dans les zones. Pour les zones d'allure, ce qu'on a rajouté également, c'est que vous pouvez spécifier une. Alors, je vais calculer mes temps d'allure. Ce sera plus sympa quand même pour vous. Si on prend course à pied, selon la VMA. Ça me Tac. permet de préciser, je ne sais plus si François l'avait dit, mais pour les zones, du coup, le calcul peut s'appliquer à tous les sportifs d'un coup. Donc, pour appliquer toute votre nouvelle formule sur tous vos sportifs. Et c'est aussi possible au niveau des groupes, ça le fait aussi de manière automatique. Donc, dès qu'on invite un nouveau sportif qui rejoint mon groupe, ça va lui appliquer mon modèle de zone, s'il n'avait pas déjà des zones. S'il avait déjà des zones, il faudra lui appliquer à la main, parce que voilà, il y a une gestion des conflits à faire, quoi. Oui, exactement. Donc là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais voilà, je viens d'appliquer un modèle de VMA sur mes zones d'allure. Du coup, j'ai des allures qui sont apparues. Pour les zones d'allure, on a quelques outils supplémentaires, c'est-à-dire que déjà, on peut simplement voilà, afficher le temps en allure. Mais si je suis un entraîneur qui ne travaille pas uniquement avec l'allure, mais je veux rajouter la vitesse, c'est possible. J'ai les deux. Si je veux utiliser ces zones d'allure, pour par exemple faire une séance de piste où je vais mettre, on va dire, 8 fois 400 à zone 2, hop, je vais avoir mon 8 fois 400 avec l'allure. Et ici, c'est les temps qu'en théorie, enfin, on va dire l'intervalle de temps dans lequel je devrais réussir à faire mes 400. Et bien sûr, on peut du coup combiner le tout si on a envie. 10 fois 400. Et en plus, je suis un entraîneur qui souhaite utiliser la vitesse. On va mettre à zone 3. Donc là, j'ai vraiment toutes les infos du coup qui sont injectées. Donc ça, c'est au niveau des zones d'entraînement. Si je passe sur les valeurs de référence, donc ici, les valeurs de référence que vous voyez, c'est les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure dans la formule de calcul. C'est paramétrable ici, si vous cliquez ici, si vous voulez en créer des nouvelles. Ici, jusqu'à maintenant, les valeurs de référence, on pouvait simplement dire, si on va prendre par exemple la PMA qui est utilisée en vélo, jusqu'à mercredi, on pouvait simplement dire à 90% de VMA. Maintenant, on peut spécifier un intervalle, ce qui est souvent plus proche de la réalité, et le RPE qui est simplement indicatif si vous voulez, par exemple, dire ça peut potentiellement être très difficile ou modéré, etc.
Donc voilà, là, je vous ai fait un bon tour du nouveau système des zones, des nouveaux outils. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on a on a d'autres choses à vous montrer. Si vous avez des questions, posez-les maintenant là dans le champ sur Ouais, bah là, Facebook. du coup, je rebondis, François, avec quelques questions. Donc, Frédéric Loyot, ouais, peut-on renommer chaque zone? Bien sûr, c'est complètement personnalisable. On peut changer le nom des zones et ensuite l'appliquer sur tous les sportifs. Voilà, nous, on met des noms par défaut, mais c'est complètement personnalisable. Après, est-ce que ces éléments sont accessibles? Donc, la partie prévision de séance avec un compte sportif. La réponse est non, parce qu'un compte sportif, par défaut, en fait, il peut pas se prévoir les séances. Mais avec un compte sportif premium, par contre, c'est possible. Ou alors en tant que sportif avec un entraîneur, du coup, là, on va pouvoir accéder au contenu des séances qui ont été faites de cette manière, mais pas les créer. Donc, pour créer des séances comme ça en tant que sportif, il faut un compte, du coup, non pas seulement sportif, mais sportif premium. Et l'autre question que je vois là, est-il possible de remplacer les distances par des temps, 10 fois 30-30 par exemple? Alors oui, à l'écrit, mais pas encore de manière automatique pour, par exemple, calculer la distance associée, mais c'est bien sûr prévu et dans notre liste de développement. Je vais vous présenter les labels, qui est une autre nouveauté, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, François. Non, c'est bon, vas-y. Ok, super. Tac, tac. Du coup, je reviens sur mes zones, l'endroit où on avait crash sur le live. Est-ce que tu vois bien mon partage d'écran, François? Oui, c'est bon. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, le système de label, en fait, c'est un système un petit peu de thème. Donc, on va pouvoir donner en fait, créer ce qu'on appelle, voilà, des labels. Et ça, on les crée en amont. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, en course à pied, on pourrait avoir le label VMA, seuil, sortie longue, séance lactique et taguer ces séances-là pour les retrouver de manière plus facilement sur le calendrier et également ensuite avoir des statistiques. Donc très concrètement, où est-ce que ça se configure? Soit vous pouvez le faire directement lors d'une création de séance. Donc ça, c'est accessible du coup pour les sportifs, pour les entraîneurs, pour tout le monde. Et donc là, voilà, il y a un certain nombre de labels. Par exemple, voilà, piste, aéro, tempo, SV2, etc. On peut créer ces labels et choisir sa couleur. Donc tout est personnalisable. Et après, donc bien sûr, on va l'associer sur des séances de manière manuelle, bien sûr, puisque du coup, on ne peut pas deviner. Mais en fait, donc tout simplement, sur PC ou sur mobile, on peut venir du coup associer des labels à la séance. Donc à savoir pour les coachs, c'est que c'est aussi possible sur le côté prévu, bien sûr. Donc tout pareil du côté prévu. Et puis du coup, là, moi, cette séance, bah, donc, plusieurs labels peuvent être associés à la même séance. Et donc là, par exemple, bon, ça n'a pas trop de sens, mais je vais mettre Z1 et VMA pour l'exemple. Et donc plusieurs choses après. Pourquoi les couleurs? Donc première chose, c'est comme ça, je peux les retrouver de manière très visuelle, comme François vous a montré le mode selon les couleurs de temps passé dans les zones. On peut faire en fait selon les couleurs des labels. Donc comme ça, très visuellement sur le calendrier, on s'y retrouve. Et également, du coup, pour avoir des statistiques. Ça a replanté le portage. Ok, et ben je continue à l'oral, mais du coup pour avoir ouais, des statistiques qui vous permettront de savoir combien de séances de VMA vous avez fait, ou la durée pour les séances de VMA, etc. Voilà, mais du coup j'arrête de partager, de toute façon j'avais pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Mais ça, voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment un système que vous pouvez personnaliser et que vous avez probablement peut-être des idées d'utilisation qui vont différer de ce que je vous ai présenté là tout de suite. François, du coup, va vous présenter la vue annuelle maintenant. On espère que le partage d'écran va fonctionner. Yes, 2 secondes. Ouais, Fabrice, ça, quand la possibilité de définir un intervalle en temps, bah voilà, c'est vraiment les développements qui arrivent tout bientôt. Donc, j'ai pas une date précise, mais ça va vraiment arriver assez rapidement. Ouais, on voit ton écran, François, donc c'est bon. Ok, parfait. Donc là, c'est la première version, on va dire, de la vue annuelle sur laquelle on a travaillé ces derniers mois. Le but, on va dire, de cette vue, c'était d'avoir on va dire une vue différente en fait des calendriers classiques mensuels. Et l'idée, c'était surtout pour aider à avoir une vue plus globale, mais aussi faire ressortir les cycles et les entraînements. Donc, par exemple, si je prends le prévisionnel d'Alexandre avec les cycles, je sais pas, mauvaise manip. Je vais y revenir en arrière.
OK. Tac. Voilà, parfait. C'est ça que je voulais. Donc là, on voit clairement que les cycles ressortent vachement mieux que si on était sur, là, on va dire, une vue mensuelle classique. Et les compétitions ressortent de manière aussi assez visuelle. Euh, L'idée, c'était de jouer sur de différents éléments graphiques. Donc, comme vous pouvez le voir, les cycles et les notes qui ressortent, les disponibilités, indisponibilités, repos, tout ce que vous allez retrouver, également les blessures qui vont ressortir sous un système de hachure comme ça, pour que ça saute aux yeux et qu'on voit en fait les différentes périodes de manière assez reculée. Donc, ça garde bien évidemment toujours le même système derrière si vous voulez ouvrir, éditer les séances, etc. Et vous pouvez, si vous voulez, par exemple, travailler on va dire, au niveau des cycles d'entraînement, simplement vous sélectionnez et tout fonctionne de la même manière. Il faut savoir que là, j'ai utilisé le mot première version parce qu'on travaille également du coup pour la suite. En fait, ça serait de garder le même style de vue et en remplaçant en fait les jours par les semaines. Comme ça, en fait, ça vous permettrait d'avoir comme ça sur une taille d'écran assez classique. À peu près, on a testé, on voit à peu près 10 à 11 mois et ça permettrait pareil de travailler au niveau des compétitions, des cycles pour ensuite venir rentrer dans ce type de vue et si après on préfère re-rentrer dans le style de vue sur lequel vous aviez l'habitude en vue mensuelle. Faut savoir que on a aussi, donc, enfin dire en troisième temps ou deuxième temps, on verra, ça serait de rajouter également des notions, enfin en fait des stats sur cette vue parce que pour l'instant on n'a juste pas eu le temps. Ça serait de, par exemple, avoir à la semaine un volume horaire, une charge d'entraînement ou d'autres types de données. Donc ça, c'est également quelque chose sur lequel on travaille pour que ça aide en fait simplement à la planif pour les entraîneurs. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de planif, mais voilà, il y a donc également le même système sous le calendrier réalisé. Et après, bon, c'est vraiment tout un chacun qui préfère comment il préfère voir ses données. Ouais, alors du coup, il y a deux, trois questions là, visible que sur le PC la vue annuelle. Donc pour l'instant, oui, on a commencé à faire la partie mobile. Il nous reste encore deux, trois choses à voir, mais donc ça arrivera aussi sur mobile. Eric, visible qu'en vue entraîneur. Non, non, le sportif peut avoir Ah oui, accès. pardon, j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire pour passer, comment on vient à cette vue mobile? C'est-à-dire que c'est en haut à droite du calendrier. Ici, le premier menu vous permet de changer. En fait, nous, on appelle ça la vue du calendrier, donc la vue un mois. La vue 3 mois, profite pour dire que la vue 3 mois, en fait, maintenant, vous pouvez changer, que ce ne soit plus forcément 3, vous pouvez varier de 2 à 12, et ça se trouve dans les paramètres. Vous allez voir, je crois que c'est statistiques et calendrier, quelque chose comme ça. Donc, vous changez par exemple à 6 mois, et ici, vous pourrez passer en vue 6 mois. Donc Voilà. voilà. Donc là, je vais repasser la main à Alexandre. Ouais, du coup, là, donc ça, c'était vraiment les grosses nouveautés de cette nouvelle version. Après, il y a des petites choses. Je vais passer très rapidement à l'oral parce que comme ça, on pourra passer aux questions et discuter un petit peu des nouvelles fonctionnalités, ce qui est intéressant aussi pour la suite. Donc, en gros, les nouvelles choses qu'il y a, donc c'est une page de recherche de séance. Elle est accessible via le menu en haut de Nolio, donc plus au même endroit que la page de compétition et la page d'équipement. Donc voilà, ça c'est une des petites choses. Sur la page de suivi, vous nous l'avez beaucoup demandé. On a rajouté du coup la possibilité de choisir la période pour voir les stats, enfin les variables de suivi sur la période au choix. Et du coup, ça sauvegarde la période qu'on a déjà mis. La petite chose aussi qui a été demandée par certains coachs qu'on a rajouté, c'est la possibilité sur le calendrier prévu. Il y a un nouveau type comme les petites couleurs là qu'on vous a montré sur les zones, etc. Sur le calendrier réalisé, en fait, il y a la possibilité de mettre comparer le prévu versus réalisé. Donc ça, c'est sur le réalisé. Donc ça va mettre des couleurs, plus ou moins 20% si j'ai bien fait, enfin si j'ai en fonction du volume. Donc on se base sur le volume aujourd'hui. Et donc maintenant, la nouveauté, c'est que sur le prévu, il y a ce mode-là aussi, et donc ce qui permet de voir en rouge sur le prévu les séances qui n'ont pas été faites. Puisque du coup, sur le réalisé, on ne pouvait pas avoir ça, puisque les séances pas faites, du coup, n'existent pas, puisque par définition, elles ont pas été faites. Voilà, j'en profite aussi pour terminer avec le bot Messenger, donc qui est pas nouveau, mais en fait la connexion avait été bloquée par Facebook parce qu'ils ont changé leur système. Je vous passe les détails, mais donc maintenant c'est possible du coup de brancher
son Facebook avec, enfin son Messenger avec Nolio. Et voilà, François a repartagé son écran. Et là, on voit un exemple de débriefing. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, ça vous permet, surtout pour les athlètes, du coup, dès que vous avez fini votre séance, ça vous envoie un message qui vous propose de renseigner sensation, RPE, un commentaire, et ça vient remplir Nolio de manière automatique. C'est ça. Et vous recevez également, par exemple, imaginons que je sois entraîné par Alexandre, s'il vient de modifier quelque chose sur mon planning prévisionnel, je reçois, moi, une notification sur Messenger dans le quart d'heure. S'il m'envoie un message sur Nolio, j'ai un message comme quoi Alexandre a m'envoyé un message tout simplement. Et je crois que je n'oublie pas d'autres cas. Et ouais, comme dit Alexandre, un des gros intérêts, c'est que ça évite même de lancer l'application, quoi. C'est instantané, ça permet de faire un retour à chaud. Pour la perception de l'effort, c'est vachement aussi intéressant, hein. En général, on conseille de la faire entre 30 minutes et l'heure après la séance. Donc, c'est un réel gain pour ça, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu tout pour les nouveautés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vois, est-ce qu'on peut avoir une vue des labels dans le calendrier sans rentrer dans la séance? Bah, du coup, oui, c'est ce que je montrais tout à l'heure. En fait, tu peux te mettre en mode vue label selon les couleurs des labels. Et donc, au lieu de voir là, par exemple la couleur du sport dans le calendrier enfin, le pictogramme, ça va être la couleur du label du coup directement. Comment paramétrer Messenger? C'est dans les paramètres au même endroit qu'on peut synchroniser Strava, Garmin, etc. En bas, il y a Messenger et on peut associer son compte et la procédure est par mail assez simple. Bon, là, pour l'exemple, je suis en vue label. Bon, là, il n'a pas mis beaucoup de labels, mais typiquement ici, il a mis sur cette séance-là le label seuil et on voit clairement que, du coup, que les séances ressortent avec les couleurs des labels. Et s'il y a plusieurs labels, et ben, du coup, vous avez aussi potentiellement 2 couleurs, 3, 4, 5, parce que vous pouvez mettre un nombre de labels indéterminé sur chaque séance. Voilà. Comment rentrer les jours de blessure? Alors, donc, en fait, pour ça, aujourd'hui, François, si tu peux me montrer, c'est possible de cliquer sur un jour pour l'athlète et il peut ajouter une note, en fait. Et la note peut être de type blessure, tout simplement. Et du coup, ça va mettre directement du coup, un petit pictogramme voilà, de blessure. Et donc ça permet du coup pour l'athlète de le marquer. Alors là, 2 questions liées au screed. C'est vraiment un sujet qui revient de plus en plus. Donc on va y revenir en plus dans les fonctionnalités que nous, on a prévues pour la suite. Mais du coup, est-ce qu'on pourra associer le capteur Street? La réponse est probablement oui. Donc, c'est-à-dire que, alors, la réponse est déjà oui, mais via Street directement, probablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données du Street vont remonter directement via soit Garmin, soit Coros. Et ça, du coup, vous allez accéder. Voilà, il n'y a pas besoin d'être branché avec Street. En fait, on installe l'app Street, par exemple, sur Garmin. Et du coup, les données street remontent. D'ailleurs, la séance que François vous a montrée avec des données de puissance de course à pied tout à l'heure, ça venait du street que nous, on a acheté voilà, pour tester. Et donc, avez-vous prévu la prise en compte de la puissance en course à pied? Du coup, la réponse est déjà oui, puisqu'on l'affiche, on peut avoir des zones de puissance en course à pied. Et en plus, l'idée, c'est aussi on est en train de voir là pour ajouter donc, les autres métriques remontées par le street, l'oscillation verticale, le temps de contact au sol, etc. Et également le profil de puissance, du coup record en watts selon la course à pied. Donc ça, voilà, on va y revenir parce que c'est sur le sujet des autres fonctionnalités qu'on est en train de développer. Yannick Lamarck, ouais, j'ai du mal à comprendre la différence entre la note objectif et compétition. Alors, on a créé en fait la notion d'objectif sur les notes dans l'idée où il peut y avoir des sportifs qui ont des objectifs qui ne sont pas toujours des compétitions. Ça peut être l'objectif de cette semaine, j'ai envie de faire, on va dire, 100 bornes. Ou des gens qui vont travailler plus en sport santé. L'objectif de cette semaine, ça va être de faire. Ou alors mon objectif à 3 mois, c'est, on va dire, je sais pas, moi j'ai envie de perdre 2 kilos. Voilà, ça peut être utilisé aussi comme ça, quoi. Après, c'est voilà, toujours dans la même logique que de vraiment renseigner les notions dont on a envie et il n'y a pas que des compètes comme objectif, quoi. Yes. Du coup, pour enchaîner, François, tu peux peut-être parler du gros sujet du coup qui est vraiment nous là en haut de la liste et qu'on est en train de développer, qui est du coup le Workout Builder, le constructeur de séances graphiques et du coup la possibilité d'envoyer vers les montres, vers les home trainers, etc. C'est ça. Donc, comme l'a dit Alexandre, le Workout Builder, c'est bon, déjà, premièrement, je pense que c'est le truc le plus attendu sur Nolio. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose dont
développement a déjà commencé et on espère réellement sortir une première version début d'été. Et, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une première version avec beaucoup d'autres améliorations parce qu'on a plein d'idées. C'est juste que voilà, c'est un peu long à faire. Ici, vous avez, on peut dire, oui, c'est la première fois qu'on le monte en avant-première, là où on en est, on va dire graphiquement, pour le Workcode Builder. La première version, en fait, va utiliser les mêmes syntaxes que vous avez l'habitude de sur Nolio. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, il n'y a pas grand-chose, on va dire, si ce n'est qu'on arrive à interpréter les notions de temps qui sont voilà, 15 minutes, 10 minutes et des répétitions de blocs. La première version, en fait, le graphique sera probablement figé. Il faudra écrire la séance, comme vous voyez, en mode texte. Ça, on verra sur Garmin, on pourra exporter en ZWO pour Zwift, etc. Et la deuxième version qui viendra assez rapidement derrière, ça sera de prendre les blocs et pouvoir les bouger, etc. Euh, voilà, donc ça, c'est le gros sujet du moment, c'est le Workcode Builder. J'en profite là de mon partage d'écran pour vous montrer ça, qui est en gros une maquette. Pour le coup, ça, c'est pas disponible sur Nolio, hein, c'est une maquette sur laquelle on travaille sur qu'est-ce que serait la deuxième version de la vue annuelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est c'est remplacer les jours par des semaines, comment gagner en visibilité globale, tout en gardant la notion de compétition, de cycle, mais également de travailler sur les variations de charge d'entraînement. Et comme je vous le dis, enfin, comme on vous le dit, nous, on essaie de ne pas prendre parti pris, c'est-à-dire que les entraîneurs qui vont prévoir que en charge d'entraînement, les entraîneurs qui vont travailler que en volume horaire, qu'en volume kilométrique, etc. Donc, l'idée, c'est de réussir à faire rentrer tout ça en respectant les choix de l'entraîneur. Euh, on a donc un de nos trois alternants, Yannick, vous a préparé un lien qu'on va vous partager là dans la description. En fait, c'est un questionnaire. Vous allez voir dans le début du questionnaire, il y a un lien qui vous mène sur cette maquette-là qui est un petit peu interactive. Vous allez voir, il y a deux, trois trucs qui bougent. Et après, en fait, il y a plusieurs questions. Il a préparé ça. L'idée, c'est vraiment de recueillir le maximum d'informations sur qu'est-ce que vous, en tant qu'entraîneur et ou sportif, qu'est-ce qui est pertinent sur une vue annuelle, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver, quel type d'informations, etc., etc. Pour que nous, voilà, on essaye de travailler toujours de la même manière derrière, c'est de recueillir le maximum, on va dire, d'informations des entraîneurs et de la communauté qui utilisent Nolio pour réussir à vous proposer une vue qui convienne en fait tout simplement au plus de personnes possible. Je ne sais pas si Alexandre, tu as le lien qui est sous la main pour le partager. Comme ça, on vous Ouais, laissera remplir ça après, soit pendant, soit après le live. Et en tout cas, ouais, merci d'avance pour le temps que vous prenez à remplir ça, parce que nous, ça va beaucoup nous aider à développer ça. ouais, je vous mets ça, tac, je vous ai mis ça dans les commentaires directement sur le live. Donc pour rebondir sur le workout builder de François, en fait c'est que vous a montré François, c'est le prérequis pour créer les séances, pour envoyer ça sur Garmin, créer des fichiers ZWDO pour Zwift et les autres applis d'Home Trainer. Donc voilà, on sait que l'envoi vers Garmin, on pourra le faire très rapidement. Et après, le créer des fichiers Zwift aussi, on pourra le faire très rapidement. Après, l'envoi, par exemple, directement dans Zwift, ça dépendra un petit peu de nous, comment on arrive à avoir la connexion directe avec Zwift. Mais voilà, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on veut faire et les autres applis de Home Trainer aussi. Donc après, pour la suite, donc, les autres fonctionnalités en cours de développement. Donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est le profil de puissance record, mais pour les watts en course à pied. Donc, tout pareil qu'en vélo, mais pour les watts en course à pied. Et en fait, on va aussi le généraliser pour l'allure en course à pied et pour le cardio aussi, et également pour la vitesse ascensionnelle, pour le trail. On rajoutera probablement des tranches de pente pour que ça soit plus pertinent. L'autre fonctionnalité qui est aussi liée du coup au street, mais pas que, c'est la possibilité d'avoir le W' balance. Donc, c'est la réserve énergétique quelque chose qu'on a rajouté pour la partie vélo. Donc, on va calculer une puissance critique en vélo à partir du profil de puissance record. Voilà, on va faire pareil en course à pied pour la course à pied en watts et la course à pied en allure. Donc, calculer une vitesse critique ou une puissance critique en watts pour la course à pied et avoir du coup cette réserve d'énergie et du coup l'évolution au cours des séances. Donc voilà, ça c'est deux développements qui sont aussi en cours et qu'on va faire d'ici là probablement voilà, largement avant la fin de l'année. François, je te laisse passer sur le module PPG rapidement.
Oui, je profite juste de répondre à une question qui est sur la couleur des coupes dans les compétitions. En fait, c'est simplement en lien avec avec le type d'objectif. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que si c'est un objectif principal, ça va être une coupe en or. Si c'est un objectif secondaire, ça va être une coupe en argenté. Et je crois que si ce n'est pas spécifié, elle est blanche. Voilà. Pour le module PPG, donc c'est en gros, ça, l'idée, c'est d'améliorer sur Nolio les outils pour prévoir des séances de préparation physique et ou de muscu. En fait, en mettant à disposition une banque d'exercices, comme les modèles de séance, les modèles de plan, etc. Donc, l'entraîneur pourra venir créer ces modèles d'exercices en mettant une photo, un GIF, une vidéo, etc. Et en fait, et pouvoir du coup créer des séances structurées, mais pour le coup, on n'est pas sur des séances structurées à la Workout Builder pour envoyer ça sur les capteurs de course à pied, enfin de vélo ou sur les montres, mais là, on est sur de la séance structurée de prépa physique et de muscu. Donc, par exemple, 8 squats par exemple 80% de résistance max, etc., etc. Et pour avoir des entraîneurs qui veulent, voilà, pas toujours tout faire dans le champ commentaire, bénéficier d'une banque d'exercices complète pour spécifier quels muscles sont utilisés ou pas. Bien évidemment, tout sera optionnel. Spécifier quels accessoires j'aurais besoin lors des séances, mettre des vidéos, etc. Donc, ça, c'est voilà, c'est le sujet d'un des trois alternants qui travaillent chez Nolio. Et pour le coup, on pense que ça sera disponible en automne 2021. Ouais, il y a une petite question là pour la vue annuelle, prochaine mise à jour. Laissez la vue jour aussi, bien sûr. En fait, ça sera une option. On le voit en haut du graphique, on pourra basculer soit en vue jour, comme actuellement, sur cette vue annuelle, et du coup, basculer en vue semaine. Donc, bien sûr, on laissera aussi la version qui est actuellement. Ouais, donc pour la vue annuelle par semaine, François vous la présentez aussi rapidement. Et la vue annuelle jour aussi, on va l'améliorer avec vos retours. Voilà, c'est quelque chose de toute façon, de manière générale, on améliore nos lieux aussi, bien sûr, et surtout avec vos retours. Je vois rapidement pour le module PPG, Inspiration XFIT, ouais, bah, inspiration un petit peu de tout ce qui peut se faire, des logiciels de PPG, des retours qu'on a eu avec des préparateurs physiques. On travaille avec plusieurs préparateurs physiques sur le sujet pour vraiment faire quelque chose de complet et vraiment d'avoir voilà, quelque chose qui est déjà présent sur d'autres plateformes, mais aussi voilà, en plus sur nos lieux. Et après, du coup, alors, on a aussi d'autres choses, mais on ne vous dit pas tout non plus sur les fonctionnalités à venir. Et les autres choses, un petit peu, c'est les connexions. C'est les connexions avec d'autres applications, d'autres sources de données. Donc, on peut parler un petit peu de plusieurs choses. Donc, il y a des applications de home trainer. On cherche à se connecter, voilà, un petit peu toutes les nouvelles applications de home trainer, comme Kinomap en France. Euh, on a parlé du Street aussi, donc l'idée, ça sera de se brancher au Street directement pour accéder au Power Center de Street, récupérer les zones de puissance directement sur le Street, etc. Pour le HRV aussi, on est en train de faire des démarches pour intégrer du Elite HRV et d'autres applications. Et puis après, de manière générale, toutes les autres marques, que ce soit du Wahoo, qui va normalement sortir une API prochainement. Brighton, on a aussi entamé les discussions avec eux. Voilà, de manière générale, dès que vous nous faites des retours d'intégration, d'application, nous, on essaye de voir ce qui est possible de faire et de les contacter pour avoir le plus de sources de données possibles sur nos lieux. Donc voilà, je vous mets le lien qu'on a mis sur la slide là qui vous permet de nous suggérer des fonctionnalités. Vous pouvez bien sûr le faire en commentaire ou nous envoyer des mails. Mais là, c'est le lien direct où en fait, vous pouvez voter aussi aux fonctionnalités qui ont déjà été soumises par la communauté. Et donc, nous, comme ça nous permet vraiment d'ajuster les développements en fonction de vos votes et des priorités de la communauté. Voilà pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, voilà, on a encore 5-10 minutes vraiment pour répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas si tu en as vu passer, François.
Ouais, ouais, il y en a quelques-unes là. Il y a Jean-Luc Arnaud, pardon. Est-ce qu'il y aura sur le mode PPG un calcul de charge en parallèle au pourcentage de travail? Je ne suis pas sûr de voir exactement ce que tu demandes, c'est-à-dire est-ce que tu parles des charges d'entraînement plus ou moins calculées ou par rapport par exemple aux résistances max ou des trucs comme ça? Si tu peux préciser un peu, Jean-Luc. Ensuite, on a une question de Fabrice Odile. Une séance peut être créée pour une équipe. Comment faire ensuite pour mettre à jour la séance après sa création pour tout le monde dans l'équipe? Si je dis pas de bêtises, normalement, une fois que tu as créé une séance prévue pour, on va dire, une équipe, un groupe ou des sportifs prédéfinis, actuellement, tu peux pas, en fait, tu peux tout modifier sur la séance, sauf qui est concerné. C'est un truc qui est clairement noté dans notre liste d'amélioration, mais pour l'instant, si tu veux vraiment changer qui est concerné par la séance, il faut la refaire. Euh, Après, Sébastien. c'est vraiment pardon, sur le qui est concerné, quoi. Le contenu de la séance, il suffit d'éditer la séance et ça va éditer pour tout le monde. Parce que du coup, on peut faire une petite précision pour les entraîneurs, pour la partie création de séance. On peut créer une séance soit pour l'équipe, ou alors, enfin, pour un groupe, ou alors on en crée une seule. Et après, sinon, on peut dire, en fait, j'en crée autant qu'il y a de personnes dans le groupe. Donc, chacun se retrouve avec une séance différente. Comme ça permet d'individualiser les séances. Mais du coup, et même dans ce mode-là, on peut aussi venir rééditer la séance pour tout le monde. Comme l'a dit François, là, la petite limitation qu'on va faire prochainement, c'est de pouvoir éditer qui est concerné par la séance post-création. Ouais, donc Jean-Luc, ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est pour le module de PPG. C'est en fait dans les valeurs de référence, nous on a comme idée, par exemple, si l'entraîneur, si on va prendre le squat, il va rentrer, je sais pas moi, RM squat pour résistance max squat de 100 kg. Et lors de la prévision de la séance avec le module de PPG, il va glisser son exercice de squat dans lequel il aura déjà prédéfini que ce sera 70% de la résistance max. Et dans ce cas-là, toujours pareil, comme la VMA derrière qui est personnelle pour chaque sportif, eh ben, ça se mettra exactement la bonne charge pour chaque exercice. En tout cas, c'est vraiment sur un truc comme ça sur lequel on veut tendre. Pour le workout builder, est-ce qu'il est prévu d'avoir une vue plus sympa sur la séance de type IDO ou TP plutôt que toutes les infos les unes en dessous des autres? Ouais, on a regardé, justement, on a vu toutes ces applications qui avaient un bon aspect visuel. Et ce qu'on a en tête, c'est vu que du coup, le workflow builder, c'est des données structurées, ça serait d'avoir, lorsqu'on a on va dire le champ commentaire de la séance, d'avoir soit le champ commentaire qu'on a actuellement, ou alors comme un switch en mode structuré, c'est-à-dire qu'on aurait une ligne avec, voilà, première répète, 15 minutes, avec l'intervalle demandé, etc., etc. Et pouvoir voilà, appuyer sur un bouton qui switch si on veut repasser au commentaire vraiment précis de la séance. Passer en mode structuré commentaire, un switch. En tout cas, ça, on l'a noté pour le workout builder. Ce qu'il y sera pour la première version, je ne suis pas sûr, mais ce qu'il y sera ensuite, ça, c'est sûr que oui. Après, j'ai vu passer du coup deux, trois questions sur la comparaison de séances. Donc, c'est un sujet qui revient de plus en plus et donc qu'on va s'y attarder prochainement. Donc, voilà, c'est sûr qu'on va le faire. Après, là, on se concentre vraiment, là, le gros développement là, du moment, ça va être le workout builder et l'envoi vers les montres. Mais c'est bien sûr quelque chose qu'on va se pencher dessus et je pense d'ici largement avant la fin de l'année, on va commencer à intégrer des outils pour comparer soit superposer les courbes, soit mettre les séances à minima côte à côte. Voilà, on va explorer tout ça et probablement, pareil, on vous sollicitera pour nous faire des retours à ce niveau-là. Ensuite, question de Boris, est-ce que le workout builder intégrera un prévisionnel de l'évolution du W prime balle pour ajuster le nombre de répétitions? Pareil, ça, on aimerait. Bon, on va le mettre. En plus, on l'a mis sur les séances réalisées, c'est-à-dire que du coup, on a déjà tout qui est prêt. Est-ce qu'il sera dans la première version? Ça va être la même réponse que l'autre. Je ne suis pas sûr parce que là, vraiment, nous, notre objectif, c'est d'avoir la possibilité d'envoyer sur les montres. Voilà, quelque chose qui est possible. Et ensuite, vous mettre ça à disposition et le faire évoluer dans les mois qui viennent. Mais ouais, c'est clairement, enfin, en fait, il y a déjà tout qui est prêt sur la plateforme. On aura juste à rajouter le graphique et le mettre à jour selon le nombre de répétitions demandées par l'entraîneur. En tout cas, c'est clairement sûr qu'on va tendre sur un truc comme ça. Yes. Merci à tous d'avoir été là. On voit encore que là, s'il y a encore une petite dernière question, n'hésitez pas à la poser.
voilà, nous, on construit vraiment la Nolio avec vous, avec la communauté, avec vos retours. Et donc, merci pour tous vos retours, vos suggestions d'idées, d'amélioration, vos retours de bugs. C'est vraiment comme ça que nous, voilà, grâce à vous, qu'on améliore la plateforme. Je vais vous mettre un lien si jamais voilà, vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un avis sur Nolio, sur Google. Ça nous aide, nous aussi, à nous développer et à nous faire connaître. Donc voilà, et puis n'hésitez pas aussi, bien sûr, à en parler autour de vous si vous aimez bien Nolio. Euh, Tac, la dernière question, Paulin, une vraie appli prévue pour plus d'utilité. Oui, mais c'est aussi, bien sûr, du coup, un sujet, un de plus. Donc pas en priorité, puisque du coup là ce qu'on a aujourd'hui fonctionne, voilà, comme tu l'as dit, des fois ça manque parfois encore de fluidité, mais ça fonctionne quand même déjà très bien. Et donc bien sûr, c'est un sujet, mais pas pour l'instant. On a voilà, tout ce qu'on a cité déjà un petit peu avant à faire en priorité, mais clairement c'est un vrai sujet. Ouais, merci à tous. En tout cas, si vous avez des questions là qui vous viennent ensuite, bref, dans les jours qui viennent ou ce soir, vous pouvez quand même nous les envoyer, soit sur l'adresse contact@nolio.io. En bas du site, vous avez aussi un formulaire de contact. Nous, on essaie de vous répondre toujours le plus rapidement possible, hein. Des fois, c'est dans les 5 minutes, des fois, c'est dans la journée au pire. Euh, Deux choses à rappeler. La première, c'est si pouvez, vous, en tant qu'entraîneur et aux sportifs, de prendre le temps de donner votre avis sur la vue annuelle. Voilà, nous, c'est vraiment du plus et ça garde cet esprit de développement communautaire. Et comme l'a dit Alexandre, voilà, si vous pouvez prendre 5 minutes et si vous appréciez Nolio, nous mettre un avis sur le lien qu'il a donné. C'est pas grand-chose, mais pour nous, au cumul, ça nous aide à grandir, en fait, tout simplement, et à devenir une application qui répond au maximum à vos besoins. En tout cas, encore une fois, merci pour vos retours. Nous, ça nous motive vachement de voir des retours autant positifs. Ça nous booste, c'est vraiment cool. Et puis, en tout cas, bonne soirée et on attend vos retours par email ou Ouais, par autre canal. bonne soirée à tous, bon week-end, entraînez-vous bien et voilà. Bonne soirée à tous.